Aujourd'hui, nous allons démarrer le dernier chapitre de mécanique qui s'appelle Temps et relativité restreinte. C'est un chapitre qui est complètement différent des autres chapitres de mécanique. Il n'a rien à voir avec le reste. Et il est aussi un peu difficile, pas forcément au niveau des calculs, mais plutôt au niveau de la compréhension du phénomène. Alors ça, je vous laisse découvrir, vous verrez au fur et à mesure. Alors tout d'abord, dans ce chapitre-là, nous allons démarrer par le grand 1, qui est la mesure du temps avec un pendule. Comment est-ce que l'on peut faire pour mesurer le temps avec un pendule? Et donc ça, à l'origine, c'est un TP dont vous trouverez le sujet sur Pronote. Ok? Et donc vous en aurez besoin parce que le hasard a voulu que je trouve sur Internet une animation qui permet de faire exactement le même TP que si vous étiez en classe avec du vrai matériel. Donc on va faire un TP virtuel. Alors, en quoi consiste ce TP? Alors, l'objectif principal, c'est de connaître les paramètres physiques dont dépend la période d'un pendule. Alors, pour ça, déjà, à la base, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un pendule et qu'est-ce que c'est que la période du pendule. Alors, pour ça, tout simplement, vous allez faire un copier-coller de l'adresse, voilà, qui apparaît ici sur votre écran. Et puis, vous allez sur Internet. Et quand vous aurez copié cette adresse, eh bien, vous allez arriver devant cette page. Quand vous arrivez devant cette page, vous cliquez sur Intro et vous allez arriver devant cette image. Alors, moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'animation. Et ensuite, vous êtes autonome pour faire la totalité du TP avec cette animation. Vous aurez également besoin d'Excel parce qu'il y aura ou un autre tableur parce qu'il y aura un graphique à construire. Et ensuite, vous me rendrez tout votre travail sur feuille à la rentrée quand les cours reprendront. Alors, première chose, le plus important, c'est que pour mesurer le temps, à la base, il vous faudra un chronomètre. Donc le chronomètre, vous allez ici à gauche, là, sur l'image, et vous cliquez sur chronomètre. Et donc vous allez avoir un petit chronomètre qui va apparaître. Ensuite, le pendule. Alors le pendule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un long fil sur lequel on a accroché une masse. Ok? On a la possibilité d'écarter le pendule de la verticale. Et donc, si je le lâche avec la souris, eh bien, vous voyez que le pendule se met à osciller autour de sa position d'équilibre, c'est-à-dire la verticale. Et si vous le laissez comme ça, le pendule ne s'arrêtera en fait jamais d'osciller. Alors pourquoi? Parce que tout simplement en fait sur la droite, si vous regardez sur la droite de l'image, vous avez plusieurs options sur lesquelles vous pouvez jouer. Et donc en particulier, vous voyez qu'il y a écrit frottement. Et pour l'instant, on a sélectionné aucun frottement. Donc ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas d'air autour du pendule. Et donc, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a rien qui freine le pendule et il n'arrêtera jamais d'osciller. Si par contre, j'augmente les frottements, ok, voilà, vous voyez qu'en fait, l'amplitude du mouvement commence à diminuer, que mon pendule commence à ralentir et à un moment donné, il va finir par s'immobiliser. Ok? Donc là, du coup, l'animation, elle est un peu plus réaliste. Alors nous, pour les besoins du TP, justement, on va profiter du fait qu'on peut travailler sans frottement. Et donc, vous n'hésiterez pas à vérifier que cette petite option, elle est bien ici, là, tout à gauche, hein, là où il y a écrit aucun frottement. Ok, donc vous vérifiez bien ça. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la période d'un pendule? Eh bien, la période d'un pendule, c'est le temps que va mettre ce pendule pour faire un aller-retour. Ok? Donc, si j'écarte mon pendule, voilà, je l'écarte par exemple de 20 degrés et que je lâche, le temps qu'il met pour faire un aller
retour. Ça, c'est ce que l'on appelle la période du pendule. Et donc, c'est ce que l'on va mesurer. Et donc, on va mesurer cette période-là en faisant varier un certain nombre de paramètres. Alors, il y a 3 paramètres que vous pouvez faire varier sur un pendule. Alors, le premier, c'est tout simplement la masse. Ok, vous voyez ici, il y a une masse qui est accrochée. Et donc, si vous allez sur le menu de droite, ok, vous voyez que vous pouvez faire varier la masse. Ok, vous pouvez aller jusqu'à maximum 1,5 kg et vous pouvez la diminuer jusqu'au maximum 0,10 kg, c'est-à-dire 100 grammes. Ok, et donc, on peut se poser la question de savoir si la période d'un pendule dépend, oui ou non, de la masse que l'on a accrochée dessus. Ensuite, autre paramètre que l'on peut faire varier, c'est la longueur du fil. Ok, et donc vous avez également un menu ici là tout en haut où vous pouvez faire varier la longueur. Vous pouvez augmenter la longueur du fil ou vous pouvez réduire la longueur du fil. Ok, et donc pour chaque longueur que vous choisissez, vous pouvez faire comme tout à l'heure. Vous écartez votre pendule, vous le lancez, hop, et vous mesurez en fait le temps pour faire l'aller-retour. Alors, quelques petites informations supplémentaires et après je vous laisse travailler. Donc, première chose, c'est il faudra que vous mettiez le chronomètre en route. Alors, comment le chronomètre se met en route? C'est d'abord vous appuyez sur le petit bouton là, voilà, play, et donc vous voyez que le chronomètre ne démarre pas. Donc c'est normal, et le chronomètre va démarrer une fois que vous aurez écarté le pendule et que vous l'aurez lâché. Ok? Si là je le lâche et j'appuie sur play, hop, vous voyez, le chronomètre se met en route. Ok? Bon. Et donc pour être précis, c'est comme en physique d'habitude, c'est vous n'avez pas intérêt à mesurer le temps qui correspond à une période. Ok? Pourquoi? Parce que tout dépend des paramètres que vous fixez. Cette période, elle peut être plus ou moins courte. Et donc, ça va être difficile pour vous de faire les mesures. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme dans la réalité. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le temps de un aller-retour, eh bien, en fait, par exemple, vous en mesurez 5. Ok? Donc, je vous montre. Alors, par exemple, avec cette longueur de fil et cette masse que j'ai accrochée, eh bien, je l'écarte d'un certain angle, par exemple 20 degrés, j'appuie sur play et je compte. Ok? Une période, 2 périodes, 3 périodes, et là je me suis trompé parce que, je vais recommencer, parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton ici play, et donc mon chronomètre ne s'est pas mis en route. Donc j'appuie sur play, voilà, j'écarte mon pendule d'environ 20 degrés, et maintenant j'appuie ici pour démarrer l'animation, et je compte. Donc une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes. Et j'arrête. Ok? Et donc là, je lis le résultat. Et ce que je vois sur mon chronomètre, donc ce n'est pas la période du pendule, c'est le temps qui correspond à 5 périodes. Ça veut dire qu'après, il faudra penser à diviser le résultat par 5 pour avoir le temps qui correspond à une période. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près dit tout ce qu'il faut savoir. Après, bon, vous vous entraînez un petit peu avec. Juste dernière petite chose, en ce qui concerne la longueur du fil. Là, par exemple, vous voyez que sur l'animation, elle est fixée à 0,50 mètres, c'est-à-dire 50 centimètres. Et donc, pour votre information, cette longueur du fil, elle va de où à où? En fait, elle va d'ici, là, de l'extrémité où est fixé votre fil, jusqu'à, en fait, le centre de gravité de votre masse. Ok? Alors, j'ai la possibilité de déplacer la règle ici. Et donc, vous voyez que si je me déplace et que je la mets sur l'origine, ici, là, ça c'est mon 0, et bien vous voyez qu'en fait, le 50, c'est à peu près le centre de gravité de mon objet. Ok, voilà. Donc ça, c'est la longueur totale du fil. On la compte depuis l'extrémité
jusqu'au centre de gravité de votre objet. Voilà, je crois que là maintenant j'ai tout dit. Dernière information aussi, nous on va pas forcément étudier les variations en fonction de l'angle, ok? Nous on va seulement étudier l'influence de la masse et de la longueur du fil sur la valeur de cette période, ok? Donc moi ce que je vous conseille, c'est que pour toutes les manips que vous allez faire, à chaque fois, écartez le pendule toujours du même angle. Ok, voilà. Et je vous conseille aussi de ne jamais dépasser les 20 degrés. Ok, voilà. Vous travaillez avec un angle fixe de votre choix, maximum 20 degrés. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire tranquillement le TP et vous me le rendrez rédigé pour la rentrée sur une feuille avec votre nom, les graphiques imprimés, comme vous faites d'habitude. Voilà. Bon travail.